Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Joël Simply Life. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023. Alors, quelle grâce, quelle joie d'être en bonne santé, d'être en vie et de commencer cette nouvelle année. Alors, je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année 2023. Une année remplie de succès, une année remplie de belles choses. Alors la santé et puis voilà, tout ce qui est bon pour la vie. Alors moi, je suis très contente de vous retrouver. Merci énormément à toutes ces personnes qui m'ont soutenue durant l'année 2022, qui n'était pas une année facile pour moi, mais grâce à Dieu, j'ai tenu le coup et voilà, je suis contente de retourner et de continuer à faire ce que j'aime. Alors un énorme merci à tous vos messages, à tous vos messages d'encouragement, à tous vos messages de motivation. Cela me va droit au cœur. Merci et bienvenue à toutes nouvelles personnes sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez aimer le contenu de ma chaîne et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je vais les publier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mindset. Oui, une vidéo mindset pour établir de bonnes bases pour pouvoir commencer une belle année 2023. Je n'ai pas voulu commencer cette année avec des publications sans pouvoir m'asseoir et vous transmettre quelques astuces que je mets en place dans ma vie au quotidien qui me permet de grandir. Alors je tenais bien à les partager avec vous durant cette vidéo. Alors je vais commencer avec la vidéo. Première astuce pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est de pouvoir penser positif, ok? D'être une personne qui fait des déclarations positives sur sa vie, qui pense de façon positive. Notre façon de penser va influencer nos actions. Notre façon de penser va déterminer qui nous sommes, ok? Vous savez que à partir de la parole, nous avons le pouvoir de donner vie. Nous avons le pouvoir aussi de la détruire. Alors, c'est très important de mettre cette astuce en pratique pour pouvoir devenir une meilleure version de soi-même, de pouvoir parler, de pouvoir déclarer des choses positives dans sa vie. Alors pour y arriver, je vous demande de prier. Oui, nous sommes enfants de Dieu, je parle de moi, je crois que c'est votre cas aussi. Nous sommes enfants de Dieu et c'est grâce à la prière qu'on est capable de surmonter et de vaincre nos difficultés, de vaincre beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu en fait. Et le mauvais pensée nous éloigne de Dieu. Alors c'est très important de faire de prière, de demander à Dieu son Esprit Saint d'intelligence, de sagesse et de discernement pour qu'il puisse nous inspirer dans notre quotidien à déclarer de belles choses sur notre vie, à vouloir avancer et à vouloir faire de belles choses, ok? Alors aussi lire la parole de Dieu, très important parce que la parole de Dieu c'est une base pour nous, c'est un outil à main qui nous permet de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous allons être fortifiés et nous allons voir quels sont les plans de Dieu pour notre vie, quelles sont les bénédictions de Dieu pour notre vie et nous allons les recevoir en déclarant de belles choses, en étant positifs, en ayant de pensées positives dans notre vie. Et nous pourrons aussi faire l'exercice dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on s'élève, on va se regarder dans un miroir et puis on va déclarer de belles choses qu'on aime sur nous. Par exemple, j'aime mes cheveux, j'aime mes yeux.
j'aime mon corps, je suis intelligente, je suis capable, je suis forte, je suis capable d'aller jusqu'au bout de mes rêves, je suis capable d'aller jusqu'au bout de mes objectifs, je vais être capable d'accomplir telle chose. Donc, c'est dire qu'on est capable de déclarer de belles choses dans notre vie. Et de cette façon, si on le met en pratique au quotidien, ça devient un mode de vie pour nous. Alors, on va voir un changement et nous allons attirer de belles choses dans notre vie. Ok? Alors, deuxième astuce, on doit être une personne de principe et une personne de valeur. Oui, c'est très important d'avoir des principes dans la vie, de ne pas juste vivre sa vie comme ça. Non, non, il faut se questionner qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut dans la vie et c'est quoi notre marche à suivre pour arriver à être cette personne qu'on aspire être. Alors pour cela, il faut avoir une ligne de conduite, il faut avoir des principes, il faut se placer des limites, il faut aussi connaître c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui nous représente. Alors c'est très important de ne pas se laisser influencer facilement par le monde extérieur, de ne pas s'influencer par les opinions des autres ou se laisser emporter par la façon de vivre que tout le monde est en train d'adopter de nos jours. Alors c'est très important de définir qui nous sommes par nos principes, par nos valeurs, ok? La troisième astuce, c'est d'être entouré par de bonnes personnes. Très important. Comme je le disais tantôt, tant qu'on n'a pas de principes ni de valeurs et on est entouré par de mauvaises personnes, on peut être influencé facilement. Ok, on peut se perdre. Alors c'est très important. Notre entourage joue un très grand rôle dans notre développement et dans notre vie au quotidien. Donc d'être entouré de gens qui sont négatifs va nous pousser à être négatifs. D'être entouré de gens qui sont fainéants, de gens qui n'aspirent pas à se développer ou à faire de grandes choses, cela va aussi influencer notre façon de vivre. Alors c'est très important de choisir qui rentre dans notre vie, c'est qui nos amis. De cette façon, nous allons nous discipliner et cela va jouer un grand rôle dans notre vie. Alors, de gens qui aspirent à faire de grandes choses, de gens qui pensent positivement de leur vie, de gens qui veulent grandir, level up, cela va nous inspirer, voilà. Cela va nous inspirer à devenir comme eux, à faire de grandes choses, à vouloir se développer et à vouloir avancer dans la vie. Alors notre entourage est très important. Je n'ai pas dit de se comparer aux autres, faire très attention à ça, de ne pas se comparer aux autres parce que la comparaison va mener à la jalousie. Non, de ne pas faire ça, mais de pouvoir s'inspirer de ce que les gens font qui le permettent d'avancer et de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour que nous aussi, nous puissions le mettre en place pour pouvoir évoluer, apprécier les autres, être heureuse pour les autres, être contente pour les succès et l'évolution des autres va nous attirer aussi de bénédictions et de belles choses dans notre vie. Alors l'entourage, notre entourage est très important. Notre entourage nous permet, nous définit et nous permet de soit avancer ou soit rester statique. Alors, très important de choisir son environnement et de choisir ses fréquentations. Alors, la quatrième astuce, c'est de prendre soin de notre corps. Oui, c'est notre corps qui nous définit, notre esprit, notre âme habite dans ce corps. Alors, nous devons connaître comment prendre soin de notre corps pour être en meilleure santé. Cela implique, par exemple, à bien manger, avoir une alimentation saine. Alors, c'est très important de ne pas manger des cochonneries, de ne pas manger n'importe quoi qui va
détruire notre bien-être, notre santé. Alors il est aussi important de faire des exercices régulièrement qui nous permet de rester en forme et en bonne santé, et aussi boire beaucoup d'eau, avoir une hygiène corporelle, une hygiène intime pour prendre soin de tout ce qui est notre apparence physique, notre apparence extérieure. Par exemple, avoir une routine pour le soin du visage, avoir une routine pour laver ses cheveux, avoir de produits appropriés pour notre corps, pour nos parties intimes. C'est très important. De cette façon, quand on se sent bien dans notre corps, on va dégager la confiance en soi, on va dégager une bonne énergie et on va attirer du positif dans notre vie, ok? Alors c'est très important de prendre soin de son corps et d'être bien dans son corps. Et n'oubliez pas, parce que l'apparence physique peut être trompeuse, il est très important de consulter des médecins pour connaître l'état de notre santé. Alors voir un médecin pour le checking annuel par exemple, ou bien trimestriel, pour savoir comment ton corps évolue et qu'est-ce que tu peux mettre en place comme moyen, ou quelles sont les choses que tu peux changer pour une bonne amélioration de ta santé. Okay? Cinquième astuce, c'est de pouvoir développer son intelligence. Très important, il ne faut pas rester statique. Il faut vouloir évoluer, avancer, apprendre de nouvelles choses. Alors, en tant qu'être humain, on grandit en évoluant. On ne doit pas rester statique et avoir un esprit renfermé. Non, on doit être ouverte d'esprit, vouloir apprendre et vouloir connaître de nouvelles choses. Pour y arriver, on peut utiliser la lecture. Ok, la lecture nous permet de découvrir, et grâce à la lecture aussi, on va développer notre intelligence. De nos jours, il y a beaucoup de façons qu'on peut lire. Il y a des applications qui nous permettent d'avoir de livres en audio. Ok, permet de lire, d'écouter des podcasts qui nous inspirent, des podcasts qui nous motivent dans notre vie au quotidien, pour pouvoir devenir une bonne personne, pour pouvoir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors ça, ce sont des astuces que moi je mets en place pour pouvoir faire de grandes choses. Ok, et avant de vous quitter, j'avais aussi un petit bonus, un petit bonus d'avoir une routine. Voilà, un petit carnet où je note des choses que je dois faire pour avoir une journée productive, ok? Une liste de choses à faire que tu peux écrire la veille. Comme ça, quand tu te réveilles, tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire pour que ta journée soit productive. Par exemple, amener les enfants à les rendez-vous chez les docteurs, faire la lessive ou faire la cuisine, ou avoir un temps pour moi de tourner mes vidéos, ou soit créer du contenu pour mes réseaux sociaux, ou soit pouvoir juste avoir 15 minutes pour ma lecture, prier. Donc ce sont des choses que j'écris la veille. Comme ça, quand je me réveille le lendemain, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire pour que ma journée soit productive. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais qui me permet d'avoir une belle routine. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aussi vous avez des astuces que vous utilisez dans votre quotidien qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même, je vais vous demander à les partager avec moi dans le commentaire. De cette façon, moi aussi je vais apprendre et je vais pouvoir l'intégrer dans mon quotidien pour aussi level up. Alors merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors merci beaucoup et moi je vous retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Bye.